Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre autour des baumes. Je m'appelle Erin et je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores, des soins vibratoires uniques au service de votre transformation intérieure. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous invite à la rencontre des femmes et des hommes qui partagent de bon cœur leur expérience avec les baumes sonores. Au cœur de ces trajectoires singulières, nous découvrirons comment les baumes sonores, à travers des processus vibratoires subtils, activent la transformation en chacun vers une conscience plus unifiée et individualisée. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à explorer le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores, ainsi que toutes les ressources que je vous ai concoctées avec amour pour nourrir votre corps et votre esprit. Dans cet épisode, je rencontre Véronique qui vit à Alençon dans l'Orne. Comédienne et formatrice en communication orale, elle nous parle de son expérience avec les baumes sonores et de la transformation qui s'est opérée en elle et qui s'est poursuivie dans cet échange. Bonjour Véronique. Bonjour Erin. Les baumes sonores t'accompagnent depuis environ 2 mois. Tu as écouté à ce jour 5 baumes. Bassin-jambe, thyroïde, sacrum, colonne vertébrale et le dernier en date, c'est rein vessie. Et alors naturellement, chaque baume sonore a été identifié lors de nos échanges. J'aimerais que l'on aborde dans un premier temps ta découverte des baumes sonores et notamment ta première expérience d'écoute. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, tout a démarré par ce baume collectif, par le biais de l'Alliance Pacifique, Arnaud Malher, et j'étais impressionnée par la puissance qu'il y avait. J'ai trouvé ça très beau et puissant, et ça m'a donné envie, au bout d'un moment, de te contacter. Et j'ai eu un premier entretien avec toi. Tu as identifié le premier baume, qui donc a été bassin-jambe, et ça a été pour moi phénoménal, dans le sens où j'ai souvent fui le corps. Et là, en l'occurrence, ce baume travaillait précisément sur ses jambes, cette force dans les jambes, cet ancrage. Et c'était vraiment magnifique. Ça a changé déjà beaucoup de choses pour moi, à savoir reprendre vie, mais à un autre niveau. Ça ressemblait à quelque chose comme « je me redresse ». Oui, tout à fait. À la fois, je me redresse, mais aussi, il y avait vraiment une force qui était là. Et ça, c'était très, très rassurant. Je me sentais beaucoup plus présente déjà, beaucoup plus présente à moi. C'était vraiment étonnant. Les gens n'ont pas toujours des grosses problématiques de santé, mais pour autant, la plupart des personnes n'habitent pas leur corps. Et c'était ton cas, il y avait vraiment besoin de ramener la présence dans le corps sur un territoire que tu avais déserté depuis longtemps. Ah, complètement. J'ai 62 ans, je le dis parce que c'est pas anodin. Et en fait, je découvrais la vie d'une nouvelle façon et quelque chose était vraiment libéré en moi par le biais de ce baume. Et il s'est passé beaucoup de choses dans ta réalité. Est-ce que tu peux en parler ? Il y a eu des émotions de colère qui sont ressorties, l'énergie sexuelle que je recontactais, c'était très fort ça. Il y a eu de l'agacement aussi par rapport à l'écoute des baumes. Mais en même temps, c'était vraiment un agacement, tout ce que j'avais pu réprimer dans différentes situations. Et j'avais appris à faire semblant. Toutes ces fois où tu avais rongé ton frein. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, c'est la première fois où je me suis sentie femme, ce qui est énorme. C'était nouveau pour toi, vraiment ? Ah ben vraiment, oui. Je crois que j'ai toujours eu un problème d'identité. Parce qu'avant, j'étais très masculine, très yang. Et j'avais une vision de la féminité qui était faussée. C'était pas ma vision à moi de ce que je pouvais être. Donc ça a été une sacrée découverte. Et je me suis dit, bon, il n'est jamais trop tard, 62 ans, c'est bien. Tu as également senti que le regard des autres sur toi avait changé, notamment le regard des hommes. Tout à fait. C'est comme si j'existais plus, comme si j'étais plus là. À croire qu'avant, je n'étais pas là. Il y a de ça, quoi. Et c'est souvent ça, quand on n'occupe pas son corps, on s'invisibilise. On n'est pas visible sur le plan de la matière. Et là, d'un seul coup, quand tu ramènes la présence dans le corps, tu redeviens visible tout d'abord à tes yeux. Je me reconnais en tant que femme. Et parce que tu te reconnais, l'autre peut te reconnaître. Tu vois, c'est jamais une histoire entre toi et les autres. C'est toujours une histoire entre toi et toi. Oui, tu ne peux pas attendre de l'autre qui te reconnaisse là où toi, tu ne te reconnais pas toi-même.
Et c'est ce qui s'est passé dans ce premier mouvement de je redescends dans mon corps et plus particulièrement dans mon bassin, mes jambes, mes fondations. C'était énorme, hein. Le fait de se sentir femme, c'est un sentiment que j'avais jamais eu. C'était vraiment une découverte. Et c'était étonnant. Je pense qu'avant, j'étais tellement sensible à l'extérieur. L'extérieur avait plus d'importance que moi, en fait. Et là, tout d'un coup, en tant que femme, je me sentais pleine. Pleine de toi. Oui, oui. Tu sais à quel point je parle du territoire et de ramener le maître dans sa demeure. Si le territoire n'est pas occupé, il n'y a pas de visibilité, déjà pour toi, mais ça crée aussi, fondamentalement, un problème d'identité. Oui, tout à fait. Elle est là aussi, la petite subtilité de la reconnaissance. Et ça se passe même au niveau de la sexualité. Est-ce que je me sens véritablement femme? Tu vois, une identité biologique aussi. Oui, oui, tout à fait. C'était déjà une étape très importante pour moi que ce premier baume, qui était une découverte. Est-ce que ça a perduré, ce sentiment de « je me reconnais en tant que femme, je me sens femme » ? C'est comme si je l'avais intégré. C'est-à-dire, il y a eu des moments un peu plus forts en tant que tel, mais maintenant, je n'y pense pas, je ne le ressens pas vraiment, mais je pense que c'est bien là. C'est comme si les choses sont intégrées. Est-ce que tu as observé dans ton quotidien un changement? Comment s'est ajustée ta réalité par rapport à ce nouvel ancrage dans le corps? Avec ces 5 baumes, au fil du temps, il y a eu des choses qui se sont passées où mes réactions n'étaient plus les mêmes, où j'ai eu besoin de plus me respecter déjà. Et ça, c'est énorme, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. De me respecter et de couper avec des relations qui ne me convenaient pas. Plus spécifiquement, est-ce qu'on peut revenir sur les temps forts, c'est-à-dire les baumes qui t'ont marqué et qui ont vraiment opéré comme une sorte de bascule dans ta vie et dans ton corps? Je pense que le baume gorge-thyroïde est important dans la mesure où ça touche à l'expression de soi, à pouvoir dire les choses plus facilement. Et en l'occurrence, avec ma mère, j'ai vu l'évolution pendant toute cette période. Je ne sais pas comment dire, ça a même travaillé sur elle. Hein. La façon qu'elle avait de me parler, qui était pour moi très dure, c'est passé à autre chose. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui illustre ça? Est-ce que tu peux revenir dessus? Or, ça m'échappe là. Oui, mais laisse faire. Ça m'échappe. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui ne s'autorise pas. Ah ben oui, tout à fait, oui. Parce oui, que oui. tu participes à un enregistrement, mais quand tu es comédienne, tu portes un costume. Ça, je sais, oui. Quand tu es formatrice, tu portes aussi un costume. Et là, c'est autre chose qui se passe là. Tu te laisses découvrir. Voilà, laisse tomber le costume, laisse-toi être. On prend un temps avec ça. Il y a encore beaucoup de rétention dans ce que tu exprimes. Il y a une partie de toi qui marche sur des œufs, qui fait attention à ce qu'elle dit, qui en dit et en même temps pas trop, qui se met à distance, parce qu'il y a la peur d'être blessée. Si je me dévoile, si je me montre telle que je suis, je vais être blessée. Ah ben, c'était un bon résumé de ce que j'ai pu vivre dans l'enfance, hein. C'est-à-dire pas le droit de vivre, ni plus ni moins. Donc j'ai toujours alterné entre des moments de vie, mais qui n'étaient pas la vraie vie, et de non-vie. Donc il y a une partie de moi qui peut être vide dans la non-vie. Et ça, c'est quelque chose... Là, t'y es, Véronique. Eh ben oui, oui. Là, tu vois, tu t'es autorisée à dire quelque chose de très profond, au-delà du masque, au-delà des costumes. Là, tu contactes l'être profond. C'est celui-là qui a besoin de s'exprimer. C'est pas tant la comédienne, c'est pas tant la formatrice. Ben là, tu vois, ce qui me vient, c'est les larmes. Voilà. Ben, laisse sortir. Tu savais que ça serait un cap à passer, ce Oui. moment-là ensemble. Mais c'est OK. On continue d'enlever les voiles, d'enlever les vieilles peaux, d'exfolier les couches, les pelures de l'oignon. C'est normal que ça fasse pleurer. L'oignon, ça fait pleurer. Oui. Voilà. Juste, tu t'autorises à lâcher une résistance, lâcher une peur d'être, tu vois. Parce que derrière la peur d'être, là, il y a cette peur de vivre.
C'est ça la non-vie. Mm. Chez certaines personnes, c'est la peur de mourir qui l'emporte, même si, dans cette dualité, ça n'est que des médailles à deux faces. Impuissance versus puissance, manque de confiance versus confiance, peur de mourir versus peur de vivre. Donc, chez certains êtres, ce qui apparaît en premier, c'est « j'ai peur de mourir ». Et c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que ce qui se cache derrière, c'est la peur de vivre, qui n'est pas identifiée, c'est-à-dire que la personne va pouvoir reconnaître très facilement « moi, j'ai peur de mourir ». Et tout l'intérêt, c'est de l'amener à contacter le côté pile. Mm-hmm. Tu vois ? Et chez toi, c'est l'inverse. C'est « j'ai peur de vivre ». Oui. Ça, c'est la première couche. Et derrière, de manière beaucoup plus inconsciente, ce que tu contactes, c'est la peur de ne plus exister, la peur de disparaître, la peur de ne pas être. La peur de ne pas avoir le droit d'être. Voilà. D'être ce que je suis, oui. Exactement. Donc tu vois, tout ça, ça prend un parfum et une couleur particulière chez toi. Mm. Alors, ça se manifeste comment dans le corps, là ? Et là, tout de suite, il y a une chaleur au niveau du plexus solaire. Très bien. C'est en train de s'ouvrir. Alors là, ce que tu contactes, là, au niveau du plexus solaire, c'est pas tant la peur de mourir ou de vivre que le poids du jugement. Mm. Jugement de l'autre versus auto-jugement. Parce que c'est comme le mensonge. Le mensonge ne tient que parce que l'on y consent. Le jugement, c'est pareil. Ça ne tient qu'à partir du moment où on consent, où on lui accorde foi. Et donc, ça devient de l'auto-jugement. Oui. Voilà, c'est ça que tu contactes là. C'est toutes les fois où tu t'es jugé misérable. On t'a bien aidé pour ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout à fait. Aujourd'hui, avec ce beau voyage que tu fais avec les baumes, tu n'es pas en train de te réconcilier avec ta mère. Tu es en train de te réconcilier avec toi. Exactement, oui. Oui. Avec la femme que tu es, l'être sensible, unique, singulier que tu es, et qui a toute la légitimité d'être, parce que ta couleur, ton parfum, ta vibration, ta texture sont absolument uniques et singuliers. Tu n'as pas besoin d'autorisation ou de justification pour être. Tu es. Ta présence ici est en elle-même ta raison d'être. Tu es. Être est la raison pour laquelle tu es. Tu es. Tu vois, donc là, du coup, toutes les constructions égotiques qui concernent le jugement, la peur d'être jugé, la peur du rejet, la peur de vivre, la peur de mourir, la peur d'être, parce que sinon je vais être blessé, jugé, tu vois, tout ça, pouf, ça s'écroule. Et ça s'écroule pour une seule raison, c'est que tu arrêtes de maintenir ces constructions en place. Tu n'es pas obligé de maintenir ça en place, en toi. Tu vois, comme une main qui s'accroche à une balle de mousse, là, tu vois, qui serre cette balle de mousse. Tu peux relâcher les doigts. Tout consiste à relâcher la tension intérieure pour pouvoir libérer la charge. Et il faut vraiment te ramener au centre, là, de ce que tu vis. C'est pas tant toutes ces charges qui maintiennent leur emprise sur toi depuis des années, mais plutôt toi qui inconsciemment les maintiens en place en toi. Tu les as fait tiennes, tu te les es appropriées. Oui. Mais ça n'a rien à foutre dans ta demeure. Donc, tu vois, là, le plexus solaire, tu es dans, dans le salon avec une belle cheminée, un beau foyer. Tu vois, toutes ces balles en mousse que tu as bien serrées fort dans tes mains avec la colère, l'impatience, le sentiment de révolte, d'injustice. Oui. Voilà, donc tu en fais un feu de joie. Tu jettes. Juste,
Tu lâches ça. Comme on lâcherait des sacs qui font 10 kilos chacun et que tu te traînes inconsciemment depuis des décennies. Là, au moment où on se parle, tu peux décider, bon, stop, j'arrête. Tu poses ces sacs au sol, là, tout de suite, tu le fais. Tu poses le sac à dos, ce sac qui te blesse les épaules, qui te donne l'illusion d'être un martyr. Tu l'es si tu te laisses martyriser. Donc là, tout de suite, sens que tu peux juste t'arrêter là, mettre en pause, déposer tous les poids, toutes les charges, tous les sacs que tu portes depuis des décennies. Et tu ne t'occupes pas de les réouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans. On s'en fiche, ça ne nous intéresse pas. Où est-ce que ça en est là? Dis-moi. J'ai lâché. Voilà. Je me sens plus légère. Très bien. Et tu avais besoin de lâcher ce poids-là dans cette situation où, là, on te demande ton avis. Là, on s'intéresse à qui tu es. Là, on s'intéresse à ce que tu ressens, à ce que tu vis. Tu vois l'inconfort que ça génère. Oui. Parce qu'en réalité, on t'a jamais demandé ton avis, ça n'intéressait personne. Mais moi, ça m'intéresse. L'être que tu es, ça m'intéresse. L'essence que tu es là, ça m'intéresse. Et c'est pas grave si tout de suite c'est vulnérable. Parce que tu es juste en train de te mettre à nu. Tu acceptes d'être. C'est ça qui te rend si vulnérable là tout de suite. Quelque chose à lâcher et tu t'autorises à être. T'as plus les mots et tu pleures. C'est normal. Parce que ça te met dans une grande vulnérabilité, mais une grande authenticité, une grande sincérité. Et surtout, il y a un espace qui s'ouvre dans lequel tu peux t'accueillir toi-même. Et ça va aider ta mère à t'accueillir tel que tu es. Mais ce n'est pas le but recherché là tout de suite. C'est de permettre à ton être de s'accueillir lui-même. Oui. C'est un processus de mise au monde, d'accouchement, d'auto-accouchement. C'est renaître à soi. Mais personne ne va le faire à ta place. Tu ne peux le faire que toi-même, toute seule, comme une grande. Et c'est ça qui se passe là tout de suite. D'un être évanescent qui entre en consistance et qui sort d'une ancienne matrice, qui vient de s'extirper, de s'expulser d'une ancienne matrice. Tu viens de le faire, là. Est-ce que tu le sens? Je ne m'attendais pas du tout à me retrouver comme ça, à pleurer. Parce que c'est un espace particulier qui s'ouvre. Alors il y a des espaces particuliers qui s'ouvrent, comme des canals de lumière quand on échange. Mais là, on est entre nous. Là, c'est un espace qui est beaucoup plus large. On n'est plus simplement dans une relation de toi à moi. Là, il y a une forme d'exposition, parce que c'est un podcast, parce qu'on transmet des informations vibratoires au-delà des histoires et des expériences qui sont partagées par tout un chacun. Ce sont aussi des espaces d'ouverture qui permettent de canaliser, de transmettre ces fréquences à un autre niveau. On monte d'un cran là. Tu vois? Oui, tout à fait, oui. Ce podcast, il va être diffusé. Donc, tu renais à toi, mais tu renais au monde aussi. C'est ça qui se joue pour l'être profond, de manière très très subtile. C'est que là, il entre vraiment en incarnation. Et il devient visible, pas simplement pour lui-même, pas simplement pour moi, il devient visible pour le monde. Je perds les os et je me mets au monde. Oh, c'est très fort, hein. Oh. C'est normal qu'il y ait un peu d'eau, mais ce n'est pas Forcément, des larmes de oui. tristesse dans lesquelles le personnage s'apitoie sur son sort et sa douloureuse histoire. C'est autre chose. C'est autre chose, oui, tout à fait, oui. Là, tu t'accueilles. Et là, tu es juste avec toi. Ton histoire est totalement absente. Est-ce que tu as remarqué? Ah, complètement. Ta mère est absolument absente. Il n'y a personne d'autre que toi, là. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dans cet instant, il n'y a que toi dans cette mise au monde. Et ce relâchement des os, c'est une délivrance. Je suis impressionnée. Hein.
Je suis impressionnée par cet être intérieur qui existe maintenant. Dans sa complétude, là, ce que tu expérimentes, c'est pas un vide. Alors c'est nouveau, c'est vulnérable, c'est fragile, c'est instable, c'est hypersensible, à fleur de peau. Mais c'est pas un vide, c'est une plénitude. Mm-hmm. C'est une plénitude. Et je peux te dire que ça se voit. Ça se voit, on le remarque, et ça ne crée plus du tout la même chose dans ta vie. Ça ne va plus créer du tout la même chose dans ta vie. Oui, c'est vrai que ça a déjà commencé à mon insu, évidemment. À l'insu de ton plein gré. Voilà. Et tu étais d'ailleurs actuellement dans la cure rein-vessie, qui touche la peur de mourir versus la peur de vivre. Ce baume rein-vessie avait soigneusement préparé le terrain de cet entretien. Comment tu te sens là tout de suite ? À accepter ce qui est là. Je me sens un peu flottante. C'est normal. En même temps, j'ai une boule de chaleur dans le ventre qui est plutôt rassurante. La présence est en train de s'installer dans sa maison, là. Le maître prend ses aises et il redécouvre les pièces en disant « Mais dis donc, c'est pas mal ici. Je pense que je vais m'y sentir très à mon aise. Il y a de l'espace, il y a de la chaleur, il y a de la lumière, ça me va bien. » Voilà. Bienvenue chez toi, Véronique. Bienvenue chez toi. Merci. Alors, je vais quand même tenter de te poser mes 2 questions fétiches et puis on verra ce que l'être qui vient de renaître là va avoir envie de dire à ce sujet-là. À qui conseillerais-tu les baumes sonores, Véronique ? À toute personne qui veut tourner la page d'un passé qui a été difficile, avec beaucoup d'incompréhension et de souffrance. Et si tu devais résumer en une phrase ou en un mot ton expérience avec les baumes, qu'est-ce que tu pourrais en dire aujourd'hui ? Alors, ce serait vraiment un dépassement des inconforts, émerveillement pour une rencontre avec soi-même. Oui. Et c'est que le début. Ah bon ? Bah oui, parce que tu sais, c'est un petit peu comme le bébé qui vient de naître. Il arrive dans un monde inconnu qu'il a envie d'explorer et ce monde te tend les bras. Merci infiniment, Véronique. À très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Ainsi s'achève cet épisode de Rencontre autour des baumes. J'espère de tout cœur qu'il vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le partager pour qu'il profite au plus grand nombre. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous aussi, vous avez envie d'expérimenter ces soins vibratoires et pourquoi pas de participer à ce podcast, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir la gamme des baumes sonores, mais aussi les offres, les articles du magazine et plein d'autres ressources pour nourrir votre corps et votre esprit. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé en utilisant la page contact. Je me ferai une immense joie de vous répondre. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre autour des baumes et d'ici là, portez-vous bien et soyez vibrants.